Alors, nous sommes dans la Mishnah. On a parlé des espèces qui sont parvenues à la femme. Alors, on a montré, on a parlé de Gizon Mahlif, En Gizon Mahlif, on est rentré sur les bananes. Après, Daniel m'a envoyé sur les bananes Bémet tout un. Comment ils font le bananier. C'est très intéressant. Qu'ils te disent que la banane, c'est la fleur du bananier, en réalité. C'est dingue. C'est C'est. pas le fruit. Non, c'est pas un fruit, c'est considéré comme Alors, une fleur. C'est comme la noix de cajou, c'est comme la noix de cajou qu'on avait vu. Oui, non, C'était mais ça pas veut dire un dans la fruit, définition botanique, ce n'est pas un fruit. Ouais, c'est une fleur. c'est une fleur. Alors, c'est chez la colle. l'arbre, c'est une racine. L'arbre, c'est une racine et la banane, c'est la fleur. Bon, c'est une fleur douce que tu peux manger. Alors, on devrait faire chez la colle, peut-être, si c'est une fleur. Non, Non, c'est la main. elle donne pas un autre fruit. Ça veut dire c'est la seule fleur qui se mange. C'est quoi la fleur? Non, La fleur. c'est la courgette. Tu peux manger la fleur. C'est vrai. C'est la plante. Eh ben, l'artichaut D'accord. aussi, l'artichaut, c'est un bourgeon. L'artichaut, c'est un bourgeon, exactement. C'est la main. Ah, d'accord. Ah oui, la fleur, il faut le dire, je peux le faire, merci, mais moi, je sais. Bon, c'est une bonne fleur. Hein. Oui. Ça va être bien, la banane. Alors maintenant, la Gemara, elle dit Pshita, c'est évident que Ara ou Baté, quand on a une maison avec ou une terre ou des maisons, il faut acheter de la terre. Baté Védiclé, maison et palmier, Baté, c'est la maison, parce que le palmier, il peut s'abîmer. Diclé Veilane, Diclé, il faut prendre les Les trucs. palmiers. Ilane Végoufne, vignes ou les autres arbres et pas les vignes. Maintenant, la Gemara, Pas la vie. pas la vigne, parce que la vigne, elle est plus sensible que les autres. Ça veut dire toujours, il faut chercher, comme il dit le Rambam, les ahlif et taeno kayam bakayam. Toujours ce qui résiste moins, Eh oui. comme c'est Ce un qui dure. investissement, on veut le long terme, puisque le mari, il veut l'usufruit. La femme, elle veut garder ses biens. Donc, Alors, bon, moi, j'avais dit, il y a aussi une autre formule qu'on a appris, c'est les chalèches, Nadlan, Essek, le Mezouman. oui. Alors ça se greffe l'un sur Mais l'autre. le problème, que le mari, il ne sera pas investi à 100% pour la femme, et il risque de lui faire tomber ses. Quand quelqu'un, il est commerçant, la Torah, elle dit, la Gemara dit, Mikan sheishalesh Adam et mamono. Qu'un homme doit investir pour le DRR et le comportement, un tiers dans la pierre, un tiers dans le commerce. Mais quand le mari, il sait que l'argent de sa femme, il va faire quelque chose qui a un danger, 80% danger, il ne va pas prendre en considération. Il va dire, mais de toute façon, je ne perds pas. Je pourrais perdre un revenu. Donc, dans l'imagination, quand quelqu'un c'est son argent à lui, il a peur. Non, mais dans l'intérêt de la femme, je dis. Ah, comment tu peux savoir? Ah, Nous, on veut voilà. assurer à la femme. Et, par exemple, et puis, tu veux assurer à la femme que le jour qu'il y a un divorce, tout de suite, elle sort avec son argent. Si demain, il entame une procédure de divorce, elle va chercher maintenant les autres deux tiers. Non, mais s'il est Il a mis, engagé par il la a mis, Ksuba, il doit il a donner mis la un Ksuba, tiers dans la lui. marchandise, il a dit, attends que je vais le vendre. Si elle vient avec des millions, elle va continuer avec tout ça. Tu comprends? Elle a besoin d'avoir toujours son Ouais. argent qu'elle puisse tout de suite récupérer. On ne va pas laisser. Et même l'argent des Yetomim. Si des Yetomim, ils ont laissé de l'argent, le père, il a laissé le Bédine. Il veut leur garder leur argent. Ou on le met dans la terre. Dans la terre, que dans la terre. Investissement, catastrophe. Je connais une histoire de très près. Vaad Arabanim à Jérusalem. Il y a Vaad Arabanim, il Tzedaka. Ils ont des fonds. De- ils ont parti, ils ont investi chez un investisseur qui leur a dit, je vous donne 12% par an. Il a fait faillite. 100 millions de dollars se sont évaporés. L'argent de Tzedaka, des gens qui ont donné de l'argent. Ouais. Mais c'est pas évident. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit, vaut mieux un tu as que deux tu auras. C'est l'expression. Ça veut dire, vaut mieux un tu as que deux tu auras. Dans la main, plutôt que dans Oui, l'arbre. la Gemara, elle dit ça. La Gemara, Ouais, déjà c'est osé. la même chose. Oui.
En hébreu, on dit vaut mieux un oiseau dans la main que deux sur l'arbre. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'expression que. Mais ça, c'est Mekorot, c'est non Mekorot ou Il y a écrit c'est. dans un midrash comme ça qui dit. Et la Gemara, elle dit, et plus que ça, la Gemara, elle dit, la Gemara dans ma série de brachot, elle dit, vaut mieux, mais la Gemara dans ma série de brachot, elle dit beaucoup plus que ça. La Gemara, elle dit dans ma série de brachot, elle dit, vaut mieux un zouz, une pièce de bénéfice quand c'est à côté de ta maison que 200 au premier étage. Bon, Ça veut dire que c'est déjà éloigné. Ouais. T'as compris? Ça veut dire la Gemara, elle dit tout investissement éloigné, c'est une catastrophe. Ouais. À la fin, Il y a ce qu'il y a pour aller vers là. ouais, non, c'est pas évident d'avoir un bien à l'étranger. Aujourd'hui, c'est. Il faut des bureaux. Ça reste d'actualité. Hein, je veux dire, c'est pas si simple. Ça dépend comment tu. Si tu as beaucoup d'argent, oui. Si tu as peu d'argent, si tu as un appartement sur lequel tu comptes, tu ne peux jamais jouer comme ça. Vaut mieux peu et sûr. Si quelqu'un il a une grande société qui peut louer toute la. Si un monsieur il me dit, je fais ma alia en Israël, je me laisse un appartement que je vais louer en France, je vais lui dire non. Prends un appartement en Israël, même que l'avantage, il est beaucoup moins, comme ça tu sois à côté. Tandis que si en France, tu as un locataire, il ne va pas payer, rien que de voyager déjà, prendre le billet d'avion pour aller à Paris, ça va te coûter une. Va prendre un avocat, va prendre la loi, loge avec l'eau. Si tu as, si quelqu'un il a 1 million de dollars, il a 10 biens, et là il peut mettre un bureau là-dessus, c'est autre chose. Mais comme ça, des petits trucs, il ne faut pas toucher. Et des dégâts de catastrophe. D'après ce que j'entends, c'est dès qu'il a appris le locataire que le propriétaire il n'est pas là, c'est risqué. C'est risqué. Un goy, qu'est-ce qui marche pas là? ויהיו נכסיו מוצלחים וקרובים. יפה מאוד, יפה. Bravo. Bon, maintenant la Gemara elle dit si la femme elle a eu des biens qui a un keren, mais qui n'a pas de fruits. C'est-à-dire, elle a reçu des fruits. Son père, il est agriculteur, il veut faire gâter sa fille, il lui a livré un camion de fruits. Qu'est-ce qu'on va faire avec un camion de fruits? S'il mange le mari, il n'y a plus rien du tout qui reste. Le père, il envoie à sa fille un camion de fruits ou de la nourriture, des œufs, de la viande. S'il mange le camion, la fille reste, madame elle va dire au mari, attends, c'est à toi de me nourrir. Moi, maintenant, ce que j'ai eu de mon père, c'est un cadeau. J'ai eu de mon père un cadeau. Il faut le monnayer. Alors, il faut le monnayer. Ok. Alors, regardez. Abazradta. Ibazradta. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait des. Il prenait. Il y a en hébreu, il y a des petites pommes, elles ne sont pas comestibles. Aujourd'hui, on ne les voit plus parce que. Ozradin. Il y a des qui disent que le Ozrad, c'est Jefjef. Tu sais, tu connais ça, Jacob? Jefjef, c'est qu'on mange Rosh Hashanah. Oui, comment ça s'appelle en français? Jujube. Le jujube, le jujube. Jujube. Ils disent que jujube, c'est Ozrad. Il y a des qui disent que Ozradim, c'est jujube. Ah ouais? Le jujube. Ça ressemble au palmier. Ça. Alors, il dit. L'arbre ressemble au palmier? L'arbre de jujube? Non, je ne sais pas. Non, non, là, dans Le jujube, il ressemble un peu à la date. il ressemble à la date, il est mou comme ça, oui. C'est rond. Les petites. Oui, c'est des petits. Parfois, il y a même un allongé. Vous savez qu'aujourd'hui, le jujube, il est devenu un des fruits. Non, non, ça dépend. Oui. Le jujube, C'est pas commun, hein. il y a des gens qui sont prêts pour manger une sorte de jujube, prêts de prendre l'avion pour voyager dans un. C'est devenu une folie. Le jujube est devenu une folie aujourd'hui. Avant, personne qui connaît le jujube. Moi, je me rappelle chez mes parents, tu sais, pour la belle coutume. Il y avait une variété qui était amère. Non, le jujube, il n'est pas amer. Il y avait un peu. Le jujube, on sait que c'est Rosh Hashanah, c'est la période de Rosh Hashanah, on fait de sushi Ariano, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Au Maroc, on a des petits jujubes qui m'appellent. Ils appellent ça date japonaise. Date japonaise. Date japonaise. En Israël, ils appellent ça tamar yapani. Tapuar yapani, tamar yapani. En arabe. Du jujube qui s'appelait unbug. Unbug. En cornet, ça se dit au Maroc. Non, mais je sais qu'on appelle ça jef-jef, non?
Quand tu dis Zrad, Zrad au Maroc, c'est ce qu'on mettait, c'est les plantes qu'on mettait sur la souka. Ouzrad, c'est ça, c'est Ouzrad. C'est des feuilles de palmier. C'est des palmiers ou en tout cas, ça s'appelle Zrid, on appelle ça comme ça. Zrid, exactement. Ah ben, Ouzradim, Eh bien, Ouzradine, c'est pareil. Ah, ça, Exactement. Moi, j'ai entendu parler, mais j'ai Ça, pas écouté non, peut-être une fois de ça. Zrad, c'est la Ah, c'est sauterelle. autre chose, Oui. ouais, c'est Zrid ou Zrad, oui. la même. Ouais, Zrad aussi. C'était plus Ah, Zrid. 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 Alors, Ouzrad, c'était ces arbres canirés qui étaient fréquents dans la. Donc, il a reçu de son père. C'est pas des arbres, c'est à consommer vite. Ça veut dire que c'est pas à garder, etc. Ok. Ou Pera des Cabrés, elle a reçu. Le père il lui a dit, voilà, tu me vides maintenant cette piscine de poissons. Ça veut dire, à l'époque, les gens ils élevaient le poisson à la maison. Ah ouais? Ouais. Ils n'avaient pas la pêche. Donc, le poisson qu'il y avait, il y avait des poissons d'élevage. Rachid dit, la rase, vivier. Un vivier. Voilà. Vivier, c'est quoi? C'est C'est la culture de poisson. Culture de poisson. tu parles du poisson. bassin. Ouais. Vivier. Vivier, Ouais, ouais. ouais. Rachid dit vivier. Tu as trouvé les papiers chez Dagim, je connais vivier. Vivière. En bas. En bas. En bas. Vivière. Vivier. Un vivier, d'accord? Khafira, ils appellent ça Khafira. Tout le monde avait ça. C'est comme un bassin. Ça devait être hyper sale. Bon, mais c'est à peu près. Ben, À les peu près- poissons, c'est les poissons. C'est à peu près, poissons. c'est à peu près l'élevage d'aujourd'hui. Le paramètre de l'élevage, c'est fou. Ouais, ici, c'est les antibiotiques. Le, que tu le- vas le mettre, paramètre, le paramètre de l'élevage, la loi conforme du poisson à l'élevage, c'est 1 mètre carré, 1 mètre cube d'eau par poisson. Poisson. Par poisson. Dans les piscines, ce qu'on mange, nous, de Chine, 10 fois, c'est- 20 fois et 100 fois. c'est 40 ou 50 poissons dans un mètre C'est cube. pour ça qu'on bouffe des antibiotiques. Évidemment, il faut des antibiotiques à. Non, et c'est pour ça que le poisson, il a une odeur horrible. Il y a un truc qui s'appelle tipi. Tilapia, le tilapia. Le tilapia, il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas le toucher. C'est le poisson préféré des Israéliens, c'est le mouche. Ouais, le fameux il mouche. est plein d'antibiotiques. Même pas antibiotiques, il mange, je m'excuse, mais c'est. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Mais Non, ça, dès- c'est pas un Mais problème. dès que tu prends, moi, je Le problème, prends un c'est tilapia, je prends le mouche. Rien que je l'approche de la bouche, mon nez, il sent l'odeur, je peux plus le toucher. Il a une odeur de racine. Ouais. Si tu veux manger le tilapia, il faut le tremper dans du citron, 10 minutes, ou le saler avec du gros sel. Après, tu le laves. Tu mets plus de sel dans la cuisson, mais tu lui mets du gros sel 10 minutes pour lui enlever toute l'odeur qu'il a. Sinon, il a un fest. Un fest. Tu ne peux pas manger, il a une odeur. Poisson de mer, c'était, même à l'époque, d'Agmara, c'était riche. C'est-à-dire, c'est que les riches qui pouvaient se permettre de manger un poisson de mer. Mais le vivier, comme tu dis, c'était des choses qui avaient une fréquence. Non. Alors l'Agmara a dit, il lui a donné un vivier. Amrela Pera. Il y a des qui disent, c'est une marloquette. Amrela Pera, mais Amrela Karna. Alors, c'est une marloquette entre les Amoraïm. Ah oui. Comment Est-ce que c'est. Ouais. elle a reçu un vivier de son père, il lui a dit vide-moi le vivier. Le mari, il vient, il dit on va les manger pour Shabbat. C'est une image. Les poissons. Et la femme, elle dit non, c'est à moi, vends-les au marché, achète une terre. Ou pareil pour les bois. Alors, il y a des Amoraïm qui disent il mange, le mari, il mange, il dit c'est des fruits. C'est pas quelque chose qui est censé être, c'est pas une keren. Donc, si c'est des fruits, mashken taïcha, kanabala. C'est périssable de toutes les Elle façons. dit que c'est karna. Lui, il dit le mari que c'est pera. Alors la Gemara elle dit Amrela pera, ve Amrela karna. Klala de Milta. La deuxième avis qui dit que c'est karna. Guise en marlif. Tout ce qui change de lui-même, c'est pera. En guise en marlif. Karna. Donc les bananes, c'est Pera. Si c'est vraiment keren, c'est quelque chose qui va rester. Il y a un fruit, il va pourrir, il ne va pas rester. Non, on parle de l'arbre. Non. Moi, je trouve ça un peu compliqué. À partir du moment où la Mishnah dit que c'est la hérité de l'argent, elle achète la terre. Tout objet qu'elle touche, c'est l'argent, finalement. Donc, on va automatiquement l'acheter. Alors, mettre les Rishonim dans la halakha, ils disent que le père, il a donné à la fille le bois. Le bois. Quel bois? C'est-à-dire le bois, la forêt.
Il lui a donné un morceau de forêt. Ah, ok. Il lui a donné pas le bois même, L'arbre. l'endroit où ça pousse. Tu sais, quand tu achètes en France, par exemple, Un verger? en France, quand tu achètes pas forcément un verger, tu peux acheter 30 hectares de forêt. Tu vois, tu as la maison à côté de la forêt et tu as 30 hectares. Tu n'as pas le droit de raser les arbres dans la forêt, de construire. Et par contre, c'est un endroit qui est pour toi pour la chasse, par exemple. Génial. Oui, en France, ça coûte rien, mais tu vois ce qui s'appelle. C'est comme ça. C'est pas c'est pas un droit de faire ce que tu veux. Tu peux même pas changer. Tu peux pas enlever les arbres de la forêt et planter des arbres fruitiers. Mais ça s'appelle la forêt, c'est à toi. Tu as par exemple 2 hectares de terre plus 30 ou 40 hectares de forêt. Donc là-bas, tu peux par exemple aller tailler du bois pour vendre. Alors les Rishonim, ils disent que dans la Gemara, c'est écrit que le père, il a donné Ibazrata. Il a donné l'endroit, le bois, ça veut dire où ça pousse. Alors les Rishonim, ils disent Matarot, il n'y a pas de problème, il lui a donné un carcar. C'est vrai que ce carcar, il n'est pas exploitable. Mais comme il fait sentir du bois, le bois, c'est des fruits. Donc le mari, il aura le droit à tous les bois. Pareil, si le père, il a donné un vivier à sa fille, c'est pas qu'il lui a dit vide-moi le vivier et dégage. Le vivier, il est à elle quelque part. Comme le vivier, il est à elle, surtout dans ces moments-là, alors elle a du keren. Le mari, il lui dit moi, je mange tous les poissons. Parce que les poissons, c'est des fruits. Ouais, attendez, un vivier, c'est pas 3 poissons. Ah, Le vivier, c'est les poissons. C'est l'arbre. Pas de poissons, il y a plus rien. Le vivier, c'est comme l'arbre. non, il Donc, c'est remplit. fruit. Enlève, par exemple. Non, parce que les poissons donnent des poissons. Les poissons donnent des poissons. Donc Oui. le vivier est toujours là. Donc, c'est comme un de nouveaux arbre. poissons, c'est comme un Donc, arbre. c'est keren. Parce que quand il y a des Non, c'est poissons, ça fait C'est des keren. poissons. Ben oui, parce que même s'il mange un poisson par jour, un vivier, c'est Donc, c'est keren. au moins des dizaines de poissons. Non, le poisson qui sort, c'est les fruits. Hein? Des milliers de poissons. Oui, non, je veux dire au bas mot. Non, les poissons qu'ils pêchent pour à manger, ça, c'est des fruits. Et la piscine elle-même, c'est le keren. Donc, quand tu prends des poissons, Oui, dis mais moi, enfin, je me sers autant que je veux de poissons. ouais, non, il doit y avoir un nombre de poissons minimal pour que ça continue à faire On suppose que c'est ça. à se On suppose qu'on multiplier. parle de ça. Mais c'est keren. Keren, la piscine. Le vivier. Lui, il vient, il te dit, moi, je prends tant de poissons que je veux. Ah non, Oui, c'est pas lui, que il a la le droit. piscine. Il y a un nombre de poissons minimal Il y a pour que pas, ce je soit. crois qu'ils vont calculer le nombre de poissons. Non, Il y a un il y vivier. a un vivier, il vient, il mange, ce qu'il il dit à la femme, ça va se C'est les multiplier. S'il y a la 10 piscine. poissons ou s'il y a 1000 poissons, ça fait une différence, on est d'accord. Même s'il y a 10 000 poissons, il prend 500, il vend. Non, si c'est 10, il ne prend pas. Parce que Pour la c'est pas un consommation, Non, admettons qu'il va savoir exactement la quantité de quoi permettre au vivier. Ça se vivier. renouvelle, bah oui. de se renouveler. Bah oui. Ben voilà. Le père, il donne à sa fille un magasin de bonbons. De Le bonbon ou un magasin. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec c'est des bonbons ou c'est le magasin lui-même Non, c'est autre chose là. C'est autre chose. Là, c'est autre chose. T'as raison, mais ça, c'est autre chose. C'est le Non, fonds là, de commerce. il lui donne quelque chose qui crée. Il lui donne une forêt. La forêt, elle fait pousser les arbres. Il lui donne un vivier. Le vivier en soi, il fait pousser, il fait venir les poissons. Ça se reproduit. C'est sûr que le mari ne pourra pas, Vendre à la piscine. par exemple, ça, vendre la piscine ou un jour vider tout le vivier. Mais il Non. ne se relève pas automatiquement parce qu'il faut jeter du manger. Bah oui. Ça dépend, ça vit de lui-même. Faut Si c'est un gros vivier, les petits poissons mangent, les gros poissons mangent les petits, ça vit de lui-même. Ça vit pas. Oui. J'ai vu un endroit, un truc sur la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est fou. Ils veulent exploiter les Chinois. Regardez comment ils sont chacham. Ils font des poulaillers sur des canaux d'eau. Ils font comme un pont. Ah ouais. Ils font comme un pont Et en dessous, ils mettent des poissons. sur les canaux d'eau, sur les rivières et les fleuves. Et tu as il y a plein des poules, donc elles font descendre les excréments Saleté. tout en bas. Eux, ils n'ont pas besoin de nettoyer en haut. Et en bas, il y a des milliers de poissons qui se ramassent, donc ils ont que à ramasser les poissons. C'est haram. Ouais. Ça veut dire il y a le fleuve qui passe, et ils vont sur les fleuves. Et après, ils font là-bas, un barrage pour avoir l'électricité aussi. ouais. Et ils récupèrent les poissons Il y a un là-bas. circuit, on appelle ça un circuit autonome. Oui. Mais en Israël aussi, il y a des poissons, ils mangent skibbutzim les excréments. qui vont puiser l'eau, qui prennent le souffle. Ça crée une Dans le activité, ça Negev. fait des vers dans l'eau. Et ils Les font poissons, ils viennent plusieurs manger des élevages. vers.
Il y a des poissons Il y a qui aiment toute, l'eau avec du soufre. folie. Donc, ils font un élevage de poissons qui aiment cette eau-là. Incroyable. Après, cette eau-là est transférée à une autre catégorie de poissons qui aiment le. Et en fait, la même eau est utilisée jusqu'à qu'elle elle est purifiée par les poissons finalement. Et en fait, c'est des différents poissons. On avait visité comme ça qui poussent dans le sud. C'était impressionnant. C'est fou. Super. Ils vont puiser de l'eau qui contient trop de sucre. Donc, elle ne pouvait pas être, par exemple, pour le saumon, c'est pas bon. Il y a des catégories de poissons qui aiment cette eau. En Israël, ils ont tellement réussi dans les systèmes d'élevage qu'ils produisent maintenant en Israël. Ça a commencé il y a quelques années. Ils sont en train d'attendre que ça devienne une quantité commerciale. Ils font l'élevage de l'esturgeon pour faire du caviar. C'est fou. Ils font l'élevage dans de l'eau douce. Ils donnent des conditions de mer. Ils font des piscines. Quand tu as le kilo à 20 000 euros, Ah bah oui. et ils prennent la femelle, ils lui font une opération Ils repoussent. et ils recousent. Et la remettent. Même le saumon, on ne pouvait pas. Qu'à 20 ans, on n'avait pas de saumon. C'est violence, c'est Il n'y a que ça aujourd'hui. Oui, mais enfin, on n'en enlève pas. C'est pas élevé ici. Apporté. Non, mais Non, bon, c'est la fontaine. ils vont faire les filets d'eau bien. Ils vont faire du synthétique, oui. Ils vont faire les filets, ils vont faire les On n'est filets. pas loin du synthétique. Si on fait Comme du au diamant Chili, synthétique, il y a des aujourd'hui, ils font des filets énormes sur mer, 1 kilomètre. Aujourd'hui, c'est l'armée qui ne permet pas de faire. Parce que l'armée, elle a besoin d'avoir accès pour des raisons de sécurité. Mais dès qu'il va y avoir des contrats de paix, etc., il va y avoir des filets de 1, 2 kilomètres, zone interdite à passer dans les. Comme ça, il paraît que ça ravage les fonds des Ah ouais? Ça enlève tous les coraux, tous les filets, etc. Bon, en Méditerranée, t'as pas de corail. Hein. Non, mais même les trucs qui sont nécessaires Ouais. pour la faune. Non, en Norvège, c'est que ça. Au Chili, il paraît qu'il y a Ouais. des filets de dizaines de kilomètres. Oui, C'est- oui, ici on n'a plus rien parce que c'est péché en mer du Reste. Non, non. Ici, on n'a plus rien. Péché en mer du Reste. Les gens, ils savent pas. La réalité en Israël, pourquoi il n'y a plus rien? Il n'y a aucune limite. La réalité, pourquoi en Israël? Non, non, il n'y a pas de surpêche. Combien de poissons tu manges au marché pour te dire, si l'Israélien il mangeait, il était consommateur de 50 kilos de poissons par an, Oui, t'as le raison. poisson il est importé ici. Mais pourquoi il n'y a essentiellement. pas, vous savez pourquoi il n'y a pas de poissons en Israël? Il y a une vraie raison. Non, C'est des explosifs. non, c'est suite aux Égyptiens. Il y a 100 ans, il y a 100 ans, Israël était pleine de poissons. Toute la côte était Ah, très le riche. canal. Pourquoi? Parce que le barrage de Aswan, le Nil, il terminait dans la delta, il jetait là-bas l'eau, et l'eau, elle se versait dans la mer. Le barrage le Nil. Où il finit le Nil? En Égypte. D'accord? Où le Nil, il vient, il fait 5 000 kilomètres. Il passe Victoria, il a de l'eau douce, il ramène avec lui des corps de poissons, des algues, beaucoup de choses. Et il jette l'eau et le sable des déserts, il passe tous les déserts de l'Afrique, et il les jette sur la mer. De là-bas, ça monte avec les vagues, ça monte en haut. Tel Aviv, elle a été construite du sable. Aujourd'hui, il n'y a plus de sable à Tel Aviv. Il n'y a plus de sable sur nos côtes, elles ne sont pas belles en sable. Il n'y a plus du sable frais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le barrage de Aswan. Donc, il n'y a plus de l'eau douce qui vient sur la côte, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de poissons. Le seul endroit où il y a plus de poissons, c'est à Akko, comme il y a un truc comme ça fermé en haut à Akko. Il y a, tu sais, le haut vers Haïfa à Akko là-bas, il y a un endroit où ça rentre, où il y a de l'eau qui rentre, et elle ne sort pas trop. Donc, c'est comme un lac pour eux. Donc, ils sont posés, il y a un peu plus de poissons. Mais c'est l'Égypte qui a tué le poisson israélien. Le barrage. Le barrage. Ça va leur alléger le programme. Amarabi Zera, Amarabi Oshaya, Amarabi Yanaï. Et Amrela, Amarabi Abba, Amarabi Oshaya, Amarabi Yanaï. Ça veut dire que c'est une marloquette, est-ce que c'est Rabbi Abba ou Rabbi Zera qui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Agonev, Vlad Behemat, Milog, Meshalem, Tashtume Kefe Laïcha. Écoutez cette histoire incroyable. Le papa, il a donné à sa fille une Behema. Behemat Mirse Milog. Il lui a défini comme le statut de la Behema, Milog. C'est-à-dire qu'elle était censée de prendre l'animal, le mari était censé de prendre l'animal, le vendre, d'acheter un terrain avec. Parce que on veut prendre ce qui vit pas longtemps, on veut le mettre dans ce qui vit longtemps. D'accord. Autre temps, il n'a pas eu le temps, le mari, encore de le vendre, il s'est occupé.
L'animal a été volé. Il a été volé. Perdu. Ils ont trouvé le voleur. Le voleur, il doit payer, Minatora, Kefel. S'il a égorgé, Arba Hamisha, n'est-ce pas? À qui le Kefel il revient? Au mari ou à la femme? Puisque le Kefel, il a eu lieu grâce. C'est le fruit de Kefel. C'est grâce au Miloum. À qui il appartient le Kefel? Comme la femme, elle n'a pas encore acheté un terrain. Ils n'ont pas encore acheté un terrain. Le mari ne pouvait pas égorger l'animal. Mais maintenant, cet animal, par cas de force majeure, il a fait sortir de l'argent. Il a fait sortir des flux. Puisque le voleur, il a volé, il doit payer double. À qui ça revient? Alors, le hidouche qu'il a dit ici, c'est que le Tachloumé Kefel, la Isha, le Vlad Behemat Milou, Tachloumé Kefel, la Isha. Alors, c'est comme qui c'était Shita? La Kerabanan, la Hanania. C'est ni comme Rabbanan, ni comme Hanan. C'est quoi? Parce que regardez, Tétania, il y a une baraïta. Il y a une baraïta qui a amené un débat entre Hachamim et Hanania. Tétania, Vlad Behemat Milou, la Baal. Vlad Shifrat Milou, la Isha. Hachamim, ils ont dit qu'un père qui a donné à sa fille une BMA, le Vlad Behemat Miloug, il appartient au Baal. Par contre, la Vlad de Shifrat Miloug, il appartient à la femme. Il n'appartient pas au mari. Quelle est la différence entre un animal et une BMA? On va voir dans la Gemara. Quelle est la svara, la logique? On peut donner une logique simple. Qu'un homme, quand il a donné à sa fille une servante, il a donné pour qu'elle serve la fille. Qu'elle allège à la fille son travail, à la maison, les tâches, etc. Donc, quand elle va amener un enfant, ça va alléger encore plus. Il y aura une deuxième. Donc, je suppose que le père, il a donné ça à sa fille. Il n'a pas donné comme Mirsemilou. Tandis que quand il a donné une BMA, il a donné pour se nourrir, pour faire de l'argent avec. Alors ça, c'est la Baal. On va voir. Alors, la Gemara a dit, ça c'est Chacham. En tous les cas. Hanania ben Achi Yoshia, Asu Vlad Shifrat Milou, qui est Vlad Behemat Milou, il a dit non, dans les deux, ça appartient au mari. Alors maintenant, on a envie de comprendre comment ça se fait que c'est la femme qui reçoit les tachloumé qui est fait. Puisque d'après Hanania, ça aurait dû être au mari. Et même d'après Chachamim, Vlad Behemat Milou, la Baal. Quelle est la différence entre un Vlad et un Kefel? Alors, ça voudrait dire que le mari a une responsabilité. Hein? Dans... C'est un fruit, ça aussi, c'est un fruit. Ça veut dire que Darko, vous êtes que le Kedarko. On rejette la responsabilité de ne pas avoir acheté le terrain au mari. Non. Le Kedarko, c'est que le mari, il a donné à manger. Oui. Il a entretenu la bête. Donc, il a participé quelque part. Alors que le vol, le mari, il n'y est pour rien. Pourquoi on donne au mari il est pour rien ou alors il est. Pourquoi on donne au mari les fruits du Milo? Parce que c'est lui qui va travailler pour faire travailler le Milo. J'entends ce que tu dis. Donc pour la BMA, lui, il va donner à manger, il va l'entretenir. Mais pour le vol, il n'a rien fait. Le vol, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Alors c'est à lui? Non. Ben, à elle. À elle. Explication. Ouais, c'est-à-dire, tu dis que parce que il n'investit rien, il n'a rien investi. Tandis que dans l'animal, il fallait aller s'occuper. Donc le fruit est à lui. Là, il ne s'est pas occupé du tout. Ça a été volé. Justement, il ne s'est même pas occupé. Il n'a même pas gardé. Et c'est la même raison pour la chifra. Ben justement, moi je dis justement parce qu'il a pris la responsabilité, il a un peu négligé. Alors on dit, OK, le risque était là, qu'elle perde tout, alors que le kefel, il revient à elle. La chifra aussi, le mari, il ne fait rien pour elle. Qui pourrait faire rien? Peut-être qu'il a nourri, il s'occupe. Ouais, elle a nourri à travers sa femme. Donc, non, moi je vois ça comme ça. La responsabilité du mari était de faire attention à ce neches qu'elle avait. Il n'a pas tout de suite transformé en karka, en machou kavoua. Ça a été volé. C'est la responsabilité du mari que ça a été volé, pas de la femme. Ben, je sais pas. Oui. Il n'y a pas ce qui sort de non, justement. Ni le blad de la C'est ça la question.
Est-ce que le vol, c'est quelque chose qui sort ou c'est parti? Est-ce que c'est un péri ou c'est un péri? Le résultat du kefel. S'il paye à la fin, c'est considéré comme du keren. C'est ça. S'il paye à la fin, On ne sait pas si c'est. d'après la Oui, Tachloumé qui fait la oui. Isha. On prend les Donc, choses s'il paye un avis. dans l'autre sens. C'est un Il y a avis, le c'est fait un qu'il avis, est- d'accord. ouais. Non, mais enfin, c'est peut-être qu'un fruit. La question de savoir s'il revient à la femme ou à l'homme, au mari. Alors, la Gemara, déjà, on va essayer de comprendre déjà la marloquette. Juste les pérotes. Ça a l'air de dire que les pérotes et le vlad lui-même, c'est pas pareil. Oui, déjà, c'est sûr. C'est sûr. Alors, la Gemara, alors regardez. Alors, la Gemara dit d'abord, aflou tema, livré à kol, pera, takinou les rabanan. Les fruits, Chachamim ils lui ont donné. C'est-à-dire, pera des pera, aura le vol, c'est pera des pera. Mais il faut comprendre pourquoi ça s'appelle pera des pera. C'est-à-dire, c'est le fruit du fruit. Pourquoi le fruit du fruit? Il a donné de kefet. Non, mais c'est Non, pas. parce que c'est le pas un fruit, c'est le bled. Et le vol du fruit, c'est le fruit du fruit. Parce qu'il a. Kefet. Oui, le kefel. Le kefel, c'est Ouais. le fruit du fruit. C'est ça. Et là, il n'a pas volé la BMA, il a volé le vlad. Voilà. Alors, la Gemara dit, bish la malahanania, haïnou de lo haïshinan limita. Là, il a volé deux. Le vlad, Il a volé le vlad, oui. Oui, c'est le bled. Oui, Vlad BMA, plutôt. Vlad. C'est le veau, Oui, mais pas en la vrai, vache. Déjà, sur le vlad, il y a le problème du statut. C'est à qui? le bled, on a dit que C'est à lui. c'est à lui. Alors, on a dit que c'est au mari. Oui. D'accord. Alors, le bien du fruit, pourquoi il est à C'est lui? ça qui est étonnant. Si c'est à lui, c'est à lui. Donc, tout ce qui dort Non, mais c'est à lui dans le cadre de Miloug. On parle de ça. Non, mais c'est-à-dire que il ne peut pas l'égorger. Il ne peut pas l'égorger. Pourquoi? Et pourquoi pas? Eh ben Ça, non, s'il lui appartient. non. Il lui appartient pour consommer, profiter. pour donner ce qu'il donne. Mais Ah ben non, pas pour le tuer. Ça contredit le fruit du fruit. Parce que si le fruit du fruit, c'est pas à lui, il va pouvoir le manger tout de suite. Parce qu'il Bah. sait que s'il attend, ce qui va sortir, c'est pas lui. L'Ichora de la Ah, bah oui. S'il ne peut pas l'égorger, ça veut dire que le kefel, il ne peut pas le toucher non Il ne plus. peut pas l'égorger, mais il peut le donner, par exemple, à travailler dans les champs Ouais. et manger, et recevoir de l'argent Donc, pour c'est le le fruit travail. du fruit. loué. Mais non, c'est pas le fruit du fruit, c'est le fruit. C'est-à-dire, c'est comme si tu dis, regarde, c'est comme si tu dis, regarde, c'est comme si tu dis, la femme, elle est venue, elle s'est mariée, elle a amené un appartement. Quand elle s'est mariée avec son mari, l'appartement, il valait 100 000 dollars. 5 ans après, l'appartement, il vaut 120 000 dollars. Donc, le plus-value, est-ce qu'il est au mari parce que c'est du fruit? Non, non, Normalement, non, non. non. Comment tu le Non, parce constates? que Mais c'est un si- fruit. Non, pourquoi? Pourquoi? Non. C'est une Parce partie du que keren. s'il devient Mais 80, c'est caca. jamais le mari va lui dire je te dois 20. Pas qu'à cause de ça. Si, c'est ça, il va lui dire mais c'est ton bien, c'est ton problème. C'est-à-dire que si dans un sens, il va lui dire comme ça, C'est peut-être pas le bon exemple, c'est le caca. On est dans le caca, là. C'est l'homme chané. même chose. Non, c'est-à-dire que moi, si je comprends. Si la Gemara a dit Pera des Pera lot akinoulé, c'est quoi Pera des Pera lot akinoulé? C'est très difficile à comprendre. Faut comprendre, c'est quoi Pera des Pera? La La Gemara a dit que le Pera des Pera. C'est le loyer. Le loyer, Non, c'est Pera le des vlad Pera, des c'est le Pera. vol ici. Pera des Pera, c'est le vol. Par rapport à l'appartement, c'est le vol. Comment, si le pera est à lui, qu'elle va remettre pera des pera. Pourquoi tu enlèves pera des pera? S'il est à moi, ça c'est à moi. Donc je fais ce que je veux avec, c'est que je le mange, que je le rentabilise. Alors, Béhémet, le Rivache, il pose cette question, il essaie de comprendre. Alors, regardez ici dans les Harot, il dit, il dit comme ça, l'explication, Chachamim lo tiknu sheyu perot nirse minug legamre shelo. תקנו לו זכות לאכילת הפירות ולשימוש בהם להרווחת הבית. אבל כל זמן שאינו אוכל את הפירות, הם שייכים לאישה. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas mis les choses en, en vente ou quelque chose, c'est à la femme. Ça veut même, comme je vous ai dit, même, ça veut dire même le fils qui peut l'exploiter que, par exemple, pour le louer dans un champ, mais pas pour le manger. Donc, le kefé, ça s'appelle pera de pera. Tu as un fruit, mais il n'est pas à toi à 100%. Tu dois
faire un troupeau. Un troupeau. Il va grandir et tu pourras gagner de l'argent du fait que tu loues les choses. Tu peux lui louer les animaux. Tu peux, par exemple, si c'est des moutons, tu peux les tondre, tu peux prendre la laine. Mais tu ne peux pas toucher l'animal puisque déjà, la maman, du fait qu'elle a donné elle a mis bas un nouveau, on ne dit pas bébé, comment on dit comment ça s'appelle un valade? Une naissance? Pour Un un veau, petit. pour un veau, Un c'est petit, bon. elle a mis un Un petit. veau. Du fait pour- qu'elle a C'est la mis, vache et le veau. du fait qu'elle a mis un veau dans le monde, elle va devenir faible, elle va mourir Ouais, un moment. ouais, aussi. Donc, quelque Ça, part, même le keren de la femme, si la mère, elle meurt, elle a laissé ici un petit, alors elle, son argent, il s'est évadé. C'est pour ça que le rivage, il te dit qu'ils n'ont pas donné complètement le valade mari. Si par exemple, la femme, elle va dire, allez, on vend tout. J'ai plus envie d'avoir des animaux, d'élevage, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête. Là, le mari va dire effectivement, oui, et ben voilà, la vache, quand tu l'as amenée, quand tu l'as reçue, elle valait 1 000 euros. Bon, elle a mis bas 2 petits, par exemple, durant des années. Maintenant, on vend le troupeau des 3 en le vend, admettons, à 3 000 euros. Toi, tu as tes 1 000 euros que je te garde de ta vache et moi, j'en ai 2 000. Oui, ça, oui. Mais au moment même, il ne peut pas les égorger. Ça veut dire, qui a dit que si tu les égorges, que la mère ne va pas mourir demain? Donc, mon capital à moi, il va partir. À un moment donné, la mère, elle meurt, la femme n'a plus rien. Non, si, elle est là. Alors, il reste là-bas. Il reste sur le petit qu'elle a mis. interdit d'égorger. C'est pour ça qu'on est interdit d'égorger. Ça veut dire, elle dit à son mari, moi, j'ai eu un capital qui m'est parvenu dans les mains. Je Pour faisais 1 000 l'appartement euros, aussi, hein, pour l'appartement qui je dois le récupérer tout le temps. Bah, Non, attendez, c'est sans fin. quoi Jamais sans fin? elle Alors, tu vas tuer la femme, tu vas tout lui exploiter, et elle, tu vas la laisser sans rien. Ben, c'est ça l'histoire. C'est quoi le Comment perrotte? on peut faire du minoc avec les animaux? C'est C'est- bizarre. Et une Parce que terre, on peut comprendre. tant que tu n'as pas acheté une terre, ben, tu dois me rassurer sur mon capital de 1 000 euros. C'est pour ça que le rivage, il dit que le décompte, en fait, que le mari va faire, ce sera qu'au moment de la vente. Mais pas au moment même. Et c'est pour ça qu'en étant de cette manière, c'est à lui, mais pas à lui. Et donc, Pera des Pera, l'autre qui nous lui ont pas donné le Pera des Pera. Non, c'est pas le Tosfot, c'est le rivage. Bon, le Tosfot, il dit autre chose. Regardez le Tosfot. Pera des Pera, l'autre qui nous דווקא במידי דעת מעלמא, כגון כפל ולד בהמת מילוג, אבל פשיטא דפרא דפרא, נמי תקינו לרבנן, כי דתן בה כותב, לעולם הוא אוכל פרא פירות עד שיכתוב. Bon, Tosfot, il dit que c'est que ici, hein, c'est un hidouche. Oui, c'est ça que Mais il dit sinon, les fruits, ils mangent les fruits autant qu'il y a. Venez, on continue. Venez, on va voir. Maintenant, la Gemara, elle veut rentrer sur le débat des Tanaïm. Bishlam ala Hanania. Maintenant, on veut comprendre pourquoi Hanania, il a dit que le Vlad de la BMA et le Vlad de la Chifra, les deux appartiennent au mari. Aïnou, on ne craint pas la mort de la servante ou de la mère vache. Et on dit, allez, on donne directement au mari. Et la Rabbanan, chez l'imitation, on a peur, on craint la mort. Même un animal ne donne pas Ça dépend de au l'âge. mari. Afilou Vlad Behema Milog Namilo. Veilo Chai chez l'imita. Ici, ils n'ont pas peur de la mort. Afilou Vlad Chifrat Milog Nami. Donc, dit les Olam, Chai chez l'imita. Mais Shane Behema de Ikaora. Il dit, on est proche de l'imita, mais un animal, même s'il meurt, tu peux la faire manger au chien, tu as la peau, amener chez le tanneur la peau, vendre, il y a quelque chose. La femme, elle ne perdra pas tout. Tandis que une bonne qui meurt, elle a besoin de l'enterrer, de lui faire une tombe, de lui faire la scara, mettre à sourd banana. mettre à Sorbana, c'est il aurait pu récupérer. Amar Avuna, Barhi, Amar Shmuel, Halakha Hanania, que le mari prend même le fils de la servante. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Af al Gav de Amar Shmuel, Halakha Hanania, Modeh Hanania Shein Nidgaresha,
Notenet damim, venotal tamtne, shevach bet avia. Il dit même que la halakha, elle est comme Hanania. Si le mari, il a divorcé de sa femme, et elle sort avec la servante. Ah oui, elle peut séparer les deux. Alors, la femme, elle ajoute de l'argent. Elle a de l'argent. Elle rachète. Elle oblige le mari Lui vendre les enfants. à lui vendre les enfants et elle sort avec elle parce que c'est son kavod. Qu'ils ne disent pas que sa servante, elle doit partir voir là-bas ses enfants, elle doit Ah oui. revenir. Donc, elle sort avec eux. Elle peut lui donner, c'est. Amarava, Amarav Nachman, Yechnis lo Ez le halva, Verachel le gizata. Elle lui a amené une chèvre pour la traite. La traite pour la traite. Et Rachel le gizata, une biche pour la laine. Vetarnegol avec les betzata, hein? Après, c'est une brebis. Une brebis pour sa laine. Et Tarnegol est une poule pour donner des œufs. Vedeke les perotav. Ochel veolech ad shetichle akeret. Il exploite à 100%. Jusqu'au moment où ça meurt. Il ne s'occupe pas de rassurer son capital à la fin. Amarav Nachman. Aïlale glima. Ouais, mais il n'est pas intelligent. Bizarre. Parce que tu as la brebis, si elle donne pas, garde un agneau pour Il continuer veut pas, il le veut pas. cycle. Il veut le manger, exploiter. Il veut pas que la femme, après, elle lui dit tu manges de chez moi, tu manges de chez moi. Il a envie que ça se termine. Il a envie que ça se termine. Donc, il n'y a pas de keren. Ah, Il n'y a pas de keren assuré. il n'y a pas de keren assuré pour toi? Oui, il n'y a pas de keren assuré. C'est ce qu'il dit. Bah ouais, mais si tu en gardes un pour. Alors il a dit, mais cassez bas. Alors maintenant il dit, Amar Rav Nachman, Aïl allez, glima, verave, mika seba ve'azil ad dekalia. Est-ce qu'une femme, elle peut dire à son mari, tu sais, j'ai amené ma machine à café, nirse miloug. Nirse miloug wacha. Ah non, on va l'utiliser après à la poubelle. Ah, ma machine à café, elle est partie. Donne-moi une autre, tu me l'as abîmée. Je l'ai utilisée. Tant qu'elle marche. Alors la Gemara, elle dit, d'une manière, ok. Non. Oui, c'est pas beau. Autrement, une femme qui se marie, elle va lui dire, elle va amener à son mari la liste de la dot, elle va lui demander un pantalon qu'elle a amené. Une femme, elle va demander à son mari un pantalon qu'elle lui a amené. Non. Utilisation normale. Exact. Oui. Non, il mange et il jette. Keman, qui a Tania, de Tania. Amelach, ve'achol, areze perot. Un homme qui a donné à sa fille une piscine de sel. Et il lui a donné du sable, tout récupérer le sable pour vendre. Areze perot. Parce que c'est des fruits, parce que ça ne s'abîme jamais. C'est-à-dire, je ne dis pas, Il n'y a pas de milog là-dessus. hein, Il n'y a pas de milog. il n'y a pas de milog, non, parce que Il il y a y a rien. Ça veut dire que ça ne se dégrade pas, ça ne se dégrade jamais. Alors, il est où le que du problème? keren. C'est que du terrain. Donc le mari, il a eu tout. Il prend tout. Il prend tout. Alors la Gemara a dit, c'est- par contre, Aval pire chez le Gofrit, mais quand il y a du Pourquoi il le soufre, prend? quand il y a du soufre, ou bien Mahporet chez le Tsarif, Mahporet chez le Tsarif, c'était à l'époque, c'était une matière qui faisait avec la teinture de la soie. Ah, Rabbi Meir Omer, Keren, Chachamim Omrim Perot. C'est-à-dire que la chita de Rav Nachman pour une glima, c'est comme Chachamim. Que même s'il reste très peu, c'est comme Keren. Il lui donne après, quand l'habit il est usé, il dit tiens. Rabbi Shimon Omer, Makom, Shiafe Koho. Si quand c'est rentré chez lui, dans la propriété du mari, c'était Yafe Koho, alors quand il a fait sortir, comme il a dit dans la Mishnah, regardez dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon?
Regardez la Mishnah, dans Tafarité Tamoud Aleph. Il a fait mode. Ama, Rabbi Shimon Omer, Makom, שיהיה pas כוחו בכניסתה, הוא ראה כוחו ביציאתה. מקום שהוא ראה כוחו בכניסתה, il pas כוחו ביציאתה. C'est-à-dire, il a dit, quand le mari, il a une force dans les Nirsemilo quand il s'est marié, ou rאה כוחו ביציאתה, au moment du divorce, il a perdu. Makom שהוא ראה כוחו בכניסתה, quand il a été dégradé dans sa chose, alors il a dit, Perot המחוברים לקרקע, c'est שלו, ביציאתה שלה. Oui. פירות תלושים מן הקרקע בכניסתה שלה, ביציאתה שלו. Donc, c'est ce qu'il dit. Alors, la Gemara a dit, Rabbi Shimon Hainu Tanakama, c'est exactement le din de Tanakama qui a dit que ça appartient au mari. Amarava, Mechobarin, Mishat Etziaei Kabenayu. Les fruits qui n'ont pas été récoltés, pour Chachamim, comme les fruits, ils ont poussé le moment où elle était mariée, donc c'est le mari qui va récupérer les fruits, même après le divorce. Et pour Rabbi Shimon, non. On regarde le statut à la seconde de l'entrée du mariage. S'ils ont un tas de shlish ou pas? Oui, aussi, ils dépendent. Shlish Gidoul et pas Shlish Gidoul. Donc, tout dépend de Sadara. C'est très intéressant. Quand on regarde tous ces dynimes, tous les nechassim, qu'est-ce qu'une femme bébête appartient? Qu'est-ce qu'elle appartient à son mari? C'est une femme, aujourd'hui, en réalité, la seule chose qu'elle peut prendre avec elle, quelque part, qui lui reste à elle, c'est ses bijoux. Tout ce qu'elle a amené à son mari, elle peut pas, même à l'époque, quand ils écrivaient dans la Torah, il y avait un annexe où ils écrivaient, elle a amené une machine à coudre, elle a amené ça, elle a amené ça. C'était que si ça, c'était pas abîmé encore, qu'elle pouvait récupérer quand elle sort. Mais après 10 ans, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette annexe? Tout a déjà été abîmé. Elle a amené des coussins, elle a amené un fauteuil. Ah oui. Il a été jeté 3 fois à la poubelle depuis. Bijoux, ça. Oui, la seule chose qu'elle a, c'est des bijoux. Oh, Adonai, alors là, on va mettre là. Pas de relou.